RCF. Le 27 janvier dernier, Parole de Femmes Bruxelles organisait une conférence avec Claire de Saint-Lager. Et bien sûr, Claire de Saint-Lager, elle commence à avoir sa réputation. Mais nous allons recevoir Christine Jamard, qui a été présente lors de cette conférence. Bonjour Christine. Bonjour Enzo. Alors Christine, bien sûr, Parole de Femmes a une certaine réputation, surtout parce que ils avaient commencé en France, mais à Bruxelles aussi, les choses s'implantent. Vous, personnellement, vous aviez découvert Parole de Femmes comment ici à Bruxelles? Alors moi j'ai déjà assisté à 2 conférences de Parole de Femmes. Une fois en présentiel, c'était Catherine Ternin qui était venue parler être reconnue, comment comprendre ce besoin vital. Être reconnue comme femme, évidemment. Comme femme, oui, sans doute, oui. Et l'autre conférence, c'était Anne de Pomereux qui était venue parler de la mémoire. Et c'était très intéressant. Et je sais qu'elle vient parler de nouveau le 17 mars. À propos de l'attention. Mais là, c'était pas en présentiel, c'était... Ça, c'était pendant le Covid, donc ça, c'était en Zoom, oui. Alors, justement, par rapport à l'intuition de Parole de Femmes, le fait d'être en Zoom ou d'être à distance, c'est pas tout à fait la même chose, j'imagine, Christine. Ce qui est très amusant, c'est que j'avais, dans ma mémoire, je pensais que c'était en présentiel, Anne de Pomereux. Donc, voilà, c'est que c'était quand même assez... c'était assez présent. Alors... Imaginons, on essaye de se mettre dans la situation. On revient à ce 27 janvier. C'était un matin au Château Sainte-Anne. Vous arrivez pour conférence, petit déjeuner, puis discussion. Oui. Et on vous dirige vers une table? Oui. Alors, il y a plusieurs personnes qui vous prennent en charge et qui vous amènent à une table. Et en général, on va à une table où on ne connaît personne. C'est le but. C'est pas une équipe. Non. Justement, on peut arriver seul, c'est pas un problème d'arriver seul, et il vaut même peut-être mieux arriver sans connaître personne, ou en tout cas ne pas se mettre à une table où on connaît les gens, parce que c'est enrichissant de voir les points de vue d'autres personnes qu'on ne connaît pas, justement. Mais donc vous les connaissiez pas, même si vous en aviez croisé peut-être une ou l'autre, mais c'est croisé. Il y avait une personne que je connaissais un petit peu à ma table, et puis une autre, je me suis rendu compte que j'avais fait un stage avec elle, mais c'était c'était par hasard, donc c'était vraiment... mais il vaut mieux ne pas connaître les gens. Alors j'imagine que vous prenez quelques minutes quand même pour vous présenter ce qu'elles font. Il y avait des gens qui étaient très différentes de vous, alors quand même. Tout à fait, oui. Mais donc il y a la conférence qui se déroule. Ici c'était Claire de Saint-Lager à propos de... transmettre, je parie. Oui, voilà. Oui, parce que j'ai comme le souvenir que c'était ça. C'était rayonner et transmettre la joie d'être femme. Oui. Et donc ça, c'était deux mots qui me parlent, c'est rayonner et transmettre, la transmission et la joie, c'est des mots qui Parce que vous avez une vie familiale qui est remplie de ça. Je suis fraîchement grand-mère et donc ça me parlait. J'ai une fille qui a accouché d'une fille, donc c'est un peu comme un maillon de la chaîne qui se transmet. Et la transmission, je trouve que c'est une chose importante. Oui. Voilà. Quand une conférencière parle, est-ce qu'on l'écoute différemment parce qu'on sait qu'on va en discuter après? Il y a toujours une réflexion. Ça change quelque chose dans votre attention? Il y a beaucoup de gens beaucoup de femmes qui prennent des notes. Ah, carrément. Oui, parce que comme il y a un échange après, quand il y a quelque chose qui nous vient précisément, il vaut mieux écrire, mais ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire de parler, mais par contre, il y a une porte-parole à la table, et ça, c'est intéressant quand on aime pas spécialement parler en public, comme moi. Je trouve que c'est bien de pouvoir parler en petit comité. Elle va donner la parole. Elle va parler. Elle fait la porte-parole pour la table. Et du coup, mais voilà, c'est à la fois enrichissant pour tout le monde et à la fois, on n'est pas paniqué de devoir parler en public. Oui. Et alors, en fait, même si c'est quelqu'un qui débarque, j'imagine, une dame qui arrive, je sais pas, de Budapest, de Londres ou je sais pas où, elle vient d'arriver, elle va pouvoir prendre la parole facilement. Vous jugez pas mutuellement, en fait. Ah, pas du tout. Ce sont des bonnes valeurs, il y a de la bienveillance, en tout cas, on le sent, oui, on le sent, oui.
Oui, tout à fait. Alors cette dame note peut-être des questions, des interventions, et puis c'est un retour vers la personne qui a fait la conférence? Oui. Oui, tout à fait. On a aussi une question qui est un peu le point de départ de la réflexion. Oui. Et autour de cette question, on va parler autour de la table et puis il y a des échanges. C'est ça, c'est pas juste une réaction. Non, quoi. et parfois on a les mêmes réflexions qui se sont faites aux différentes tables. Alors on va pas répéter ce qui a déjà été dit. Donc mais vous avez voilà. été, vous, Christine, surprise par les réactions des gens dans votre table, dans votre groupe? Je pense que on n'est pas touché par les mêmes choses et donc oui. On intervient parfois d'une autre façon. C'est assez surprenant de voir qu'on n'a pas été touché par les mêmes choses ou on bon voilà, moi je voyais plutôt j'étais très proche de ma maman et je me suis beaucoup occupée de ma maman qui est décédée maintenant, mais maintenant je voyais cette conférence plutôt vers l'avant. C'est moi qui suis la maman de ma fille et de ma petite fille. C'était une histoire familiale. Oui. Par contre, j'ai une amie qui voyait ça plutôt elle a perdu sa maman un peu il y a moins longtemps que moi et pour elle c'était la réflexion, c'était sa mère et elle. Donc c'est voilà, on est touché d'une autre. Oui. Voilà, oui. Et alors, ça vous a appris des choses? Parce que évidemment, j'imagine que la conférencière, elle apprend des choses. Elle a quand même fait une réflexion, mais vous avez appris des choses de cet échange? C'est-à-dire que c'est plutôt une réflexion. C'est plutôt on réfléchit. Est-ce qu'on apprend des choses? Je trouve qu'on apprend des choses déjà en réfléchissant. Donc et en s'exprimant. Voilà, oui. Mais oui, c'est certainement, oui. Mais ça aurait été différent si voilà, vous aviez quitté la conférence et puis c'était terminé. Cet échange ajoutait quelque chose. C'était une richesse par rapport à la conférence. Oui, je trouve que les échanges sont toujours des richesses à accepter. Enfin, oui, j'avais une dame à côté de moi que je ne connaissais pas, mais bon, à la fin de l'intervention, elle est venue m'embrasser en disant que c'était si enrichissant, etc. Et je ne verrai peut-être plus jamais cette dame. Donc voilà, c'était chouette, quoi. Oui. Mais alors l'idée. C'est un petit effort quand même. L'idée de cet effort ne vous dérange pas du tout. L'idée que, en plus de la conférence, vous devrez quand même faire ce partage avec d'autres, ça vous dérange pas du tout alors? Non, parce que c'était en petit comité. Donc moi, ça m'arrange bien que ce soit en petit comité. Oui, pas une assemblée générale. Voilà, quoi. Exactement. Et non, c'est pas un effort du tout. Hein. C'est un partage, donc c'est toujours bien de pouvoir partager, surtout sur l'humain, et voilà, c'est un thème qui touche tout le monde, l'humanité, c'est voilà. Mais j'imagine qu'il y avait des gens de différents horizons. Vous êtes plutôt d'un horizon plus artistique. Il y avait des gens d'un peu partout. Oui, mais je vous dirais, les gens qui étaient autour de la table n'ont pas commencé à parler ils parlaient de ce qu'ils voulaient bien. Donc, on ne sait pas exactement d'où viennent tous ces gens, toutes ces femmes. Donc voilà, je peux pas vous dire ce qu'elle faisait. Oui, il y en avait une qui était sage-femme à ma table. Mais je ne connaissais pas ces femmes. Donc vous n'avez pas été regroupés en fonction de ce que l'une ou l'autre vous faisiez. C'est ça qui est intéressant. C'est un peu le hasard, alors. Oui, tout à fait. Pourquoi on va à une table? Bon, c'est vrai que cette dame était seule à cette table. Je lui ai demandé, il y a une place libre à côté de vous? Elle me dit, bien sûr. Et bon, voilà, c'est parti comme ça et elle était charmante. Donc. Et alors, mais peut-être que je la reverrai à une autre. Aussi. Il y avait un peu tous les âges, j'imagine. Oui, mais je trouvais que c'était quand même assez fort mon âge. Dans la sympathique quarantaine, c'est ça que vous dites, Christine. Tout à fait. Alors, évidemment, il y aura d'autres perspectives, mais vous imaginez de faire ça plusieurs années, ou en tout cas de continuer dans cette manière de faire? Mais c'est ça qui est bien, c'est que il y a 4 conférences par an et donc on n'est pas obligé d'aller à toutes les conférences. S'il y a un thème qui nous parle plus qu'un autre, on y va. Et
s'il y a quelque chose qui nous intéresse moins et qu'on n'a pas le temps, on n'y va pas. Oui, donc c'est pas un parcours avec des étapes à franchir, quoi. Non, pas du tout. C'est non, c'est au coup par coup. Donc oui. Mais des gens de la génération de votre fille, par exemple, vous leur diriez viens à ces conférences sans problème? Ben pourquoi pas? Mais je crois qu'il y a juste une question de s'il y a des enfants, s'il y a un travail, c'est une logistique, c'est pas si facile et c'est pour ça que je pense que le public, enfin moi ce que j'ai ressenti, c'était quand même un public avec des gens qui pouvaient être disponibles. Je dis pas que c'est des gens dans la soixantaine, mais pas du tout. Mais je pense qu'il y a aussi des sujets qui peuvent plus parler à des plus jeunes et donc elles feront l'effort de se libérer à ce moment-là. Alors l'innocent total que je suis vous pose la question, je dirais énorme. Vous êtes entre femmes, qu'est-ce que ça change? Je pense que ça change beaucoup. C'est oui, je sais plus, j'avais reçu une petite blague comme quoi on devait se voir entre copines pour aller bien et je pense que c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que il y a quelque chose de fort. Il y a quelque chose de vrai là-dedans. Mais ici, ce sont pas des copines, ce sont des inconnus total. Peut-être que des gens deviendront des amis ou je n'en sais rien, mais en tout cas les premières fois, en tout cas oui, c'est comme ça. Oui. Nous étions en compagnie de Christine Jamard qui nous partageait son expérience d'avoir participé à cette matinée Parole de Femmes Bruxelles le 27 janvier dernier lors de la conférence de Claire de Saint-Lager. Et bien sûr, nous allons vous présenter d'autres conférences de cette association Parole de Femmes. Merci beaucoup Christine, à bientôt. Avec plaisir. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.